Voilà, je vous propose de commencer. Merci beaucoup. La validation des élections communales incombe au Conseil des élections locales en vertu des articles L 4146-6 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Les élections communales du 13 octobre 2024 ont été validées par le Conseil des élections locales le 4 novembre 2024. Point 2. Examen des conditions d'éligibilité et des incompatibilités. Conformément à l'article L 1122-5, alinéa 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'élu qui, au jour de son installation, ne remplit pas les conditions d'éligibilité ne peut être appelé à prêter serment. Sur base de ces articles, l'élu ne doit pas se trouver dans un cas d'incompatibilité. L'incompatibilité consiste dans l'impossibilité légale d'exercer simultanément deux fonctions. Le Conseil communal est invité à prendre connaissance du cas d'incompatibilité suivant. De l'incompatibilité de nature familiale au sens de l'article L 1125-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation entre M. Benjamin Brodkorn, élu en qualité de premier effectif sur la liste numéro 2, les engagés, et M. Rémi Brodkorn, élu en qualité de quatrième effectif sur la liste numéro 2, les engagés. M. Rémi Brodkorn se trouve dès lors dans un cas d'incompatibilité. Le Conseil communal prend acte que, suite à cette situation, Mme Sabine Thom, première suppléante sur la liste numéro 2, les engagés, à laquelle appartient M. Rémi Brodkorn, sera invitée à prononcer le serment constitutionnel en qualité de conseillère communale. Le Conseil communal prend connaissance que tous les autres élus ont certifié sur l'honneur remplir les conditions d'éligibilité, de ne pas être privés du droit d'éligibilité et de ne pas tomber dans un des cas d'incompatibilité fonctionnelle ou familiale prévus à ces articles. Considérant que le bourgmestre sortant réélu prête serment le premier en qualité de conseiller communal entre les mains du premier échevin sortant ou de l'échevin délégué par le bourgmestre, qu'il soit réélu ou non, considérant donc que le bourgmestre sortant réélu reçoit ensuite la prestation de serment des autres candidats élus conseillers communaux jusqu'à l'adoption de majorité, je vais donc prêter serment entre les mains de M. Philippe Robert. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vous déclare installé dans vos fonctions. Merci beaucoup. Je peux donc maintenant procéder aux installations des conseillers communaux. À l'appel de votre nom, vous voudrez bien vous avancer afin de prêter le serment constitutionnel. Je vous invite successivement et dans l'ordre ci-après, mesdames et messieurs, à prêter serment entre mes mains. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Ne stressez pas, il y a un copillon. Après chaque prestation de serment, je vous prononcerai donc la formule consacrée, à savoir, je vous déclare installé dans vos fonctions. Alors, première élue par ordre alphabétique, Laurence Barbet. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vous déclare installé dans vos fonctions. Monsieur Armand Boite. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vous déclare installé dans vos fonctions. Madame Jennifer Boucaud.
Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. Je vous déclare installé dans vos fonctions. Monsieur Vincent Braclard. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vous déclare installé dans vos fonctions. Je vous remercie. Monsieur Benjamin Brodkorn. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vous déclare installé dans vos fonctions. Monsieur Joachim Jaja. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vous déclare installé dans vos fonctions. Madame Ludivine de Donder. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. C'est tout. Je vous déclare installé dans vos fonctions. Madame Delphine Delaunoy. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vous déclare installé dans vos fonctions. Madame Emma Delbecq. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vous déclare installé dans vos fonctions. Madame Manon Dezognon. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations, je vous déclare installé dans vos fonctions. Monsieur Grégory Dinoir. Je jure fidélité. Excuse-moi. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations, je vous déclare installé dans vos fonctions. Madame Natacha Duroisin. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations, je vous déclare installé dans vos fonctions. Monsieur Clément Glorieux. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations, je vous déclare installé dans vos fonctions.
Monsieur Quentin Huard. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations, je vous déclare installé dans vos fonctions. Madame Ladavid. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vous déclare installé dans vos fonctions. Monsieur Simon Lecomte. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations, je vous déclare installé dans vos fonctions. Madame Hélène Leleu. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations, je vous déclare installé dans vos fonctions. Madame Sylvie Liétard. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations, je vous déclare installé dans vos fonctions. Monsieur Vincent Lucas. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations, je vous déclare installé dans vos fonctions. Madame Marie-Christine Margam. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations, je vous déclare installé dans vos fonctions. Madame Marie-Christine Mazur. Félicitations, je vous déclare installé dans vos fonctions. Monsieur Amin Melouk. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations, je vous déclare installé dans vos fonctions. Madame Mitry. Et donc on nous confond souvent, mais moi c'est Caroline et pas Coralie, mais voilà. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vous déclare installé dans vos fonctions. Madame Blandine Motte.
Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations, je vous déclare installé dans vos fonctions. Madame Emmeline Petit. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations, je vous déclare installé dans vos fonctions. Monsieur Simon Petit. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations, je vous déclare réuni dans vos fonctions. Madame Héloïse Renard. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations, je vous déclare installé dans vos fonctions. Monsieur Philippe Robert. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations, je vous déclare installé dans vos fonctions. Monsieur Guillaume Sanders. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations, je vous déclare installé dans vos fonctions. Madame Sabine Thom. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations, je vous déclare installé dans vos fonctions. Madame Éléonore Vandenbogart. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations, je vous déclare à vous deux installés dans vos fonctions. Monsieur Emmanuel Van de Cave. C'est toi. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations, je vous déclare installé dans vos fonctions. Monsieur Thierry Van de Ginst. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations, je vous déclare installé dans vos fonctions. Monsieur Gwenaël Van Severen.
Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations, je vous déclare installé dans vos fonctions. Sur base de l'article L 1122-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tout candidat élu peut, après validation de son élection, renoncer avant son installation au mandat qui lui a été conféré. Ce désistement, pour être valable, doit être notifié par écrit au Conseil communal, lequel en prend acte. Le Conseil communal prend acte des désistements des conseillers communaux suppléants au sortir des élections communales du 13 octobre 2024. De la lettre du 6 novembre 2024 par laquelle Mme Béatrice Delcas, candidate conseillère communale effective au sortir des élections du 13 octobre 2024 sur la liste numéro 1 écolo, notifie son désistement au poste de conseillère communale. De la lettre du 13 novembre 2024 par laquelle Mme Dorothée de Roder, candidate conseillère communale effective au sortir des élections du 13 octobre 2024 sur la liste 3 PS, notifie son désistement au poste de conseillère communale. De la lettre du 20 novembre par laquelle M. Jean-Marie Orlandi, candidat conseiller communal premier suppléant au sortir des élections du 13 octobre 2024 sur la liste numéro 3, notifie son désistement au poste de conseiller communal. De la lettre du 21 novembre par laquelle M. Robert Delvigne, candidat conseiller communal effectif au sortir des élections du 13 octobre 2024 sur la liste numéro 5 MR, notifie son désistement au poste de conseiller communal. De la lettre du 26 novembre 2024 par laquelle Mme Laetitia Lénard, candidate conseillère communale effective au sortir des élections du 13 octobre 2024 sur la liste 3 PS, notifie son désistement au poste de conseillère communale. De la lettre du 25 novembre 2024 par laquelle Mme Linda Hara, candidate conseillère communale 3e suppléante au sortir des élections du 13 octobre 2024 sur la liste 3 PS, notifie son désistement au poste de conseillère. De la lettre du 24 novembre 2024, dans laquelle M. Bernard Lefebvre, candidat conseiller communal 4e suppléant au sortir des élections du 13 octobre 2024 sur la liste 3 PS, notifie son désistement au poste de conseiller communal. Et enfin, de la lettre du 24 novembre 2024, par laquelle Mme Loïse Petit, candidate conseillère communale 8e suppléante au sortir des élections du 13 octobre 2024 sur la liste numéro 3 PS, notifie son désistement au poste de conseillère communale. Conformément à l'article L 1122-5, premier du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'élu qui, au jour de son installation, ne remplit pas les conditions d'éligibilité ne peut être appelé à prêter serment. Sur base de ces articles, l'élu ne doit pas trouver dans un cas d'incompatibilité. L'incompatibilité consiste dans l'impossibilité légale d'exercer simultanément deux fonctions. Le Conseil communal est invité à prendre connaissance des cas d'incompatibilité suivants: de l'incompatibilité de nature familiale au sens de l'article L 1125-1, 12e du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, entre M. Amaury Senel, élu en qualité de 5e suppléant sur la liste 3, et de M. le directeur financier, M. Amaury Senel, se trouve dès lors dans une incompatibilité. De l'incompatibilité de nature administrative au sens de l'article L 1125-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation avec Mme Caroline Gesson, élue en qualité de 6e suppléante sur la liste numéro 3 au PS. De l'incompatibilité de nature administrative au sens de l'article L 1125-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation avec Mme Dominique Cardinal, élue en qualité de 7e suppléante sur la liste 3 PS. Suite à ça, le Conseil communal prend acte qu'à ce jour, M. Laurent Agache, premier suppléant élu sur la liste numéro 1, M. Vincent Delrue, deuxième suppléant élu sur la liste 3, M. Philippe Malice, premier suppléant élu sur la liste 5, et M. Philippe Bague, neuvième suppléant élu sur la liste 3, ont certifié sur l'honneur remplir les conditions d'éligibilité prévues aux articles L 4121-1, L 4142-1 du Code de la démocratie locale, à savoir les conditions de nationalité belge ou européenne, d'âge de 18 ans et d'inscription au registre de la population de la commune, ne pas être privé du droit d'éligibilité selon les catégories prévues par l'article, et enfin de ne pas tomber dans un des cas d'incompatibilité fonctionnelle ou familiale prévus aux différents articles du CDLD.
Je vais donc procéder aux installations des différents conseillers communaux. À l'appel de votre nom, vous voudrez bien vous avancer afin de prêter le serment constitutionnel, à savoir, je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je dirai donc à ce moment-là, je vous déclare installé dans vos fonctions. Monsieur Laurent Agache. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vous déclare installé dans vos fonctions. Monsieur Vincent Delru. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vous déclare installé dans vos fonctions. Monsieur Philippe Malice. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vous déclare installé dans vos fonctions. Monsieur Philippe Bag. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vous déclare installé dans vos fonctions. Mesdames, Messieurs, en vertu de l'article L1123-1 du Code de la démocratie locale et la décentralisation, un projet de pacte de majorité doit être déposé pour le deuxième lundi du mois de novembre qui suit les élections, soit le 11 novembre 2024 au plus tard. Pour être recevable, il doit répondre aux prescrits de cet article. Le 8 novembre 2024, un pacte de majorité a été effectivement déposé par les groupes politiques Amer, les engagés et écolos dans les mains du directeur général. Ce pacte de majorité, après examen, s'est avéré recevable. Il est composé comme suit. La bourgmestre, Madame Margam, le premier échevin, Monsieur Brodkorn, deuxième échevine, Madame Ladavid, troisième échevin, Monsieur Lucas, quatrième échevine, Madame Delaunoy, cinquième échevine, Madame Mitry, sixième échevin, Monsieur Van de Cavé, septième échevine, Madame De Roisin, et enfin la présidente du Centre public d'aide sociale, à savoir Madame Renard. Il revient donc au Conseil communal, par un vote à voix haute sur appel nominatif, d'adopter le pacte de majorité déposé par les groupes politiques Amer, les engagés et écolos. Je vais donc citer chaque fois votre nom. Vous devez me dire oui, non ou abstention. Madame Margam, Monsieur Lucas, Monsieur Van de Cavé, Monsieur Lecomte, Monsieur Boite, Madame Renard, Madame Leleu, Madame Dezogno, Monsieur Sanders, Monsieur Glorieux, Monsieur Malice, Monsieur Brodkorn, Madame Delaunoy, Madame Duroisin, Madame Boucaud, excusez-moi, je n'ai pas entendu, Monsieur Petit, Monsieur Van de Ginst, Madame Thaume, Madame Ladavid, Madame Mitry, Monsieur Jaja, Monsieur Agache, Madame Dedonder, Monsieur Robert, Monsieur Braclard, Madame Liétard, Monsieur Huard, Madame Barbet, Monsieur Dinoir, Madame Mazur, Monsieur Van Severen, Monsieur Melouk, Madame Petit, Madame Motte, Monsieur Delru, Monsieur Bag, Madame Van den Bogart, Madame Delbecq et moi-même, non. Monsieur le directeur général. Oui, donc maintenant le pacte de majorité a donc bien été adopté. Donc il va y avoir une petite gymnastique maintenant qui va s'opérer, puisque
le candidat bourgmestre qui a été inscrit sur la liste du pacte de majorité va devoir prêter serment entre les mains du président du conseil, c'est-à-dire du bourgmestre sortant réélu. Une fois que la candidate bourgmestre aura prêté serment en tant que bourgmestre, alors elle prendra la présidence du conseil et chacun des échevins viendra prêter serment entre ses mains. La présidente du conseil d'action sociale pressentie ne pourra prêter serment en tant que membre du collège communal, qu'une fois qu'elle aurait été installée en tant que présidente du CPS, et donc elle prêtera serment lors de la prochaine séance du conseil communal, donc après le 9 décembre, qui est la date de l'installation du conseil d'action sociale. Voilà. Je vais donc inviter Madame Marie-Christine Mariam à prêter serment. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vous déclare installé dans vos fonctions. Avant de vous céder... Avant de vous céder ma place, je vais vous prêter la clé de mon bureau. Merci. Je vais vous faire un petit cadeau aussi. Oh, c'est gentil. Alors, la rose rouge, ne croyez pas que je vous invite à devenir mon ou ma camarade, mais donc c'est bien une rose rouge et blanche aux couleurs de la ville de Tournai, et j'en suis certain que vous défendrez, comme tout bourgmestre se doit, la ville de Tournai. Ceci est peut-être un peu plus épineux, c'est vous qui choisirez la personne à qui vous le donnez, donc à savoir un des chefs de votre nouvelle majorité, et il ira rechercher le symbole de la fleur, à savoir la rose jaune. Je vous remercie. Je remercie Monsieur Delannoy pour son joli cadeau. Je défendrai avec mon équipe enthousiaste et impatiente de commencer à travailler dès demain les couleurs de notre belle ville. Et quant au jaune, c'est la couleur du soleil et ça me convient parfaitement. C'est très bien. J'ai bien vu que c'était un de tes deux pour le jaune. Hein. Le jaune n'est pas... Alors, je vais maintenant inviter les conseillers communaux repris sur le pacte de majorité à venir prêter le serment suivant. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, dans l'ordre déterminé par leur mandat, et finit par la formule suivante, que vous connaissez maintenant. Après chacune de ces prestations de serment, je vous déclare installé dans vos fonctions. J'appelle Monsieur Benjamin Brodkorn. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vous déclare installé dans vos fonctions. Madame Coralie Ladavid. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vous déclare installé dans vos fonctions.
Monsieur Vincent Lucas. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vous déclare installé dans vos fonctions. Madame Delphine Delaunoy. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vous déclare installé dans vos fonctions. Madame Caroline Mitry. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vous déclare installé dans vos fonctions. Monsieur Emmanuel Van de Cavey. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vous déclare installé dans vos fonctions. Madame Natacha Duroisin. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vous déclare installé dans vos fonctions. Mesdames et messieurs, la désignation des membres du Conseil de l'action sociale doit avoir lieu en séance publique lors de la séance d'installation du Conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre. La loi organique des centres publics d'action sociale fixe à 13 le nombre de membres qui siégeront au Conseil de l'action sociale pour une commune de la taille de celle de Tournai. Elle stipule que, premièrement, les sièges à répartir le sont par groupe politique proportionnellement au nombre de sièges dont chaque groupe politique dispose au sein du conseil communal. Et deuxièmement, la répartition s'opère en divisant le nombre de sièges à pourvoir par le nombre de membres du conseil communal, multiplié par le nombre de sièges détenus par chaque groupe au sein du conseil communal. Le nombre d'unités indique le nombre de sièges immédiatement acquis, le ou les sièges non attribués étant dévolus dans l'ordre d'importance des décimales. Ainsi donc, le nombre de sièges au sein du Conseil de l'action sociale se répartit comme suit. Pour le MR, 4 sièges, pour les engagés, 2 sièges, pour Écolo, 1 siège, pour le PS, 5 sièges, pour le PTB, 1 siège. La liste n'est recevable que pour autant qu'elle soit signée par la majorité du groupe politique concerné et qu'elle soit contresignée par les candidats présentés. Lorsqu'elle comporte au moins 3 personnes, le nombre de candidats de chaque sexe ne peut dépasser d'une part 2 tiers du nombre de sièges attribués et d'autre part, pas plus d'un tiers de conseillers communaux. Les listes respectives des groupes politiques ont été déposées entre les mains de M. le bourgmestre Paul-Olivier Delannoy, assisté de M. le directeur général le 18 novembre 2024. La liste du PS a été déclarée irrecevable et le 25 novembre a été amendée. Le conseil communal élit de plein droit les 13 candidats repris sur les listes des 5 groupes politiques. Liste du groupe PS. Ara Linda, Lefebvre Bernard, Senel Amaury, Gesson Caroline, Winberg Joris. Liste du groupe MR, Renard Héloïse, Descarpentries Sandrina, Lebrun François, Delru Frédéric. Liste du groupe Les Engagés, Vanderpeppen Mathieu, Sadin Virginie. Liste du groupe Écolo, Pommier Stéphanie. Liste du groupe PTB, Foucard Marie-Noël. Mesdames et messieurs, en application des dispositions de la loi du 7 décembre 1998, organisant un service de police intégré, structuré à 2 niveaux,
et de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque conseil communal, le conseil communal de la ville de Tournai doit procéder maintenant à l'élection des membres du conseil de police. Ces dispositions précisent que les conseillers communaux de la ville de Tournai doivent élire 16 membres effectifs au sein du conseil de police. Chaque conseiller disposera de 8 voix. L'élection se fait en un seul tour et à scrutin secret. L'élection des candidats effectifs entraîne l'élection de leurs suppléants. La seule condition d'éligibilité pour être effectif ou suppléant est d'être conseiller communal au jour de l'élection du conseil de police. Monsieur le bourgmestre Paul-Olivier Delannoy, assisté de monsieur le directeur général, a reçu les actes de présentation des candidats le 18 novembre 2024. Nous allons désormais procéder au vote afin d'élire les 16 membres du conseil de police. À ce titre, nous allons maintenant constituer un bureau de vote. J'invite mesdames Blandine Motte et Emma Delbecq, conseillères communales les plus jeunes de notre Assemblée, afin d'assurer le bon déroulement des opérations. Monsieur Pierre-Yves Mestat, directeur général, assurera le secrétariat. Je précise que chaque conseiller vote pour une personne par bulletin. Quand le vote est terminé, les conseillers sont invités à déposer leur bulletin dans l'urne. Ensuite, il sera procédé à une interruption de séance afin de pourvoir au dépouillement de l'élection des 16 membres du conseil de police. J'insiste bien, il faut marquer qu'une croix par bulletin. Mais vous pouvez voter plusieurs fois pour le même candidat, mais sur des bulletins différents. On va mettre l'urne ici afin que vous puissiez, lorsqu'il est fini, venir déposer vos bulletins de vote dans l'urne. Merci beaucoup. Bon. Normalement, il y a une deuxième urne. Non ? Pardon. Tout le monde a-t-il voté? Faites à votre aise. Je ne sais pas aller plus vite. Il n'y a pas de problème. Je vous en prie. Merci. Nous allons maintenant, si tout le monde a voté, procéder à une petite interruption de séance afin de pourvoir au dépouillement
et ensuite à la rédaction du procès-verbal de ces opérations de vote. C'est Madame Motte et Madame... Alors, je demande à Mesdames Motte et Delbecq de bien vouloir venir près de moi. Vous pouvez vous mettre. Vous allez là pour... Voilà, ici. Non, non, je ne le fais pas. Parce que tu es à 5 du droit clair. Je ne vais pas me lancer dans des discours inconsidérés alors que la population a chaud, a soif, on a ras-le-bol. Un petit mot comme ça. C'est arrivé. C'est le grand avec son devant, là, avec sa capuche jaune et... Tu vois, je sais pas moi. Avec sa capuche jaune sous son manteau. Ah oui, 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 ok, d'accord. C'est en plus de 23 ans. Ma fille, elle est à côté de mon papa, elle a un pull jaune là-bas, elle est dodo. Elle est venue avec son amie, c'est rigolo. Évidemment, c'est débile. Pendant que ça Son passait langage avec des lui, fleurs, à mon avis, est un peu avec passé. ma séminaire à l'école. Un peu rétrograde. Ouais. Qui fait quoi? C'est en troisième promu à la LA. Allez. Elle est déjà en train de s'occuper de lui. Elle lui parle. Elle a fait 2 ans en Angleterre. Elle a tous ses collèges. Et en tant que batteur, musicien. Ils ont des cours de batterie. Il a essayé 1 an à la haute école de faire une prof d'histoire, lui. Mais il a réussi, mais il a dit les stages. Prof, ça me dit dans les écoles, c'est les stages. Et Ouais, c'est bien de le dire à ce moment-là. Très bien. Voilà. Mais il faut quand même aller jusqu'au bout. Il y a quel âge, C'est quand même l'année comme ça. Ah, pardon. Et puis, il y a même passé une première à la LA, et 1, 2, 3, 3e. Allez, c'est chouette. Après, je sais pas, je pense que je vais bosser, parce que mes autres copains qui ont pas fait tout ce que j'ai fait l'Angleterre, ils sont déjà plus qui ont envie de bosser. On verra bien ce que je vais faire après. Allez. Mais c'est génial, la musique ça lui a plu quoi. Vraiment, moi, la musique, quoi. Il y a un groupe de tout ça, encore en Angleterre, donc je ne peux pas faire des CV. Mais
Voilà. On va faire le PV. D'accord. Tout le monde est élu sauf M. Agache. D'accord. Donc vous pouvez faire. Voilà. Et vous avez le nombre de voix? Oui, c'est à côté. 18. Ah oui, oui, d'accord. Voilà. On va faire le PV après, un beau PV après, mais on va essayer d'avancer comme ça. Oui, oui. Vous voulez que j'écrive mieux? Non, non. Et j'indique le nombre de voix. Vous pouvez dire sont élus. Oui, voilà. 18 voix par 18 voix. Ok. Mesdames et messieurs, nous pouvons maintenant reprendre notre séance. Le dépouillement ayant pris fin. Nombre de conseillers communaux. Faut que je fasse le tour. Sont élus au conseil de police Monsieur Armand Boite avec 18 voix, Madame Jennifer Boucaud avec 18 voix, Monsieur Joachim Chagia, avec 17 voix, Monsieur Paul-Olivier Delannoy avec 22 voix, Madame Manon de Sogno avec 17 voix, Monsieur Grégory Dinoir avec 19 voix, Monsieur Clément Glorieux avec 17 voix, Monsieur Quentin Huard avec 19 voix, Monsieur Simon Lecomte avec 18 voix, Madame Hélène Leleu avec 18 voix, Madame Marie-Christine Mazur avec 19 voix, Monsieur Amin Melouk avec 20 voix, Madame Sabine Thom avec 18 voix, Monsieur Thierry Van de Ginst avec 18 voix, Madame Éléonore Van den Bogart avec 18 voix, Monsieur Gwenaël Van Severen avec 19 voix, Monsieur Lagache n'est pas élu et avait obtenu 17 voix. Ceci clôture le vote pour l'élection des membres du Conseil communal de Tournai au Conseil de police de la zone plurizonale. Je déclare ce vote clôturé et j'ai encore quelques communications importantes à vous faire. Mesdames, Messieurs, il est proposé de déléguer au Collège communal les décisions relatives à la nomination des agents dont le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne règle pas la nomination. De déléguer également l'engagement des agents sous le régime du contrat de travail. De déléguer de manière expresse au Collège communal les décisions relatives aux actes juridiques de rupture de contrat de travail de façon unilatérale, moyennant préavis ou non, avec indemnité ou non, pour motif grave, la constatation des actes équivalents à rupture ou la rupture du contrat de travail de commun accord, pour raison médicale, force majeure, motif économique ou technique, avec le membre du personnel contractuel. De déléguer de manière expresse au Collège communal les décisions relatives aux pénalités à l'encontre des agents contractuels au cas où l'agent manquerait aux obligations de son contrat et ou au règlement de travail. La présente délégation est accordée jusqu'à la fin de la mandature 2024-2030. Elle prend effet immédiatement et remplace toute délibération antérieure sur le même objet. Dans tous les cas, la présente délibération prend fin de plein droit le dernier jour du 4e mois qui suivra le renouvellement intégral des conseils communaux suite aux élections de 2030. Chaque décision découlant de l'exécution de la présente délégation fera l'objet d'une information au conseil communal. Avant de clôturer cette séance, avant de clôturer cette séance, nous allons procéder au vote. Non. Alors, je reprends ma petite liste. C'est un vote nominatif chacun? Ça peut être à main levée. Alors, nous pouvons procéder à ce vote à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Les points sont donc adoptés. Ainsi, nous aurons notre prochain conseil communal le 16 décembre 2024, mais je crois que monsieur le premier échevin Benjamin Brodkorn a une petite surprise pour les femmes du collège, qui, je vous le rappelle, sont au nombre de 6. Chacun a pourvu à fleurir les dames du collège et je crois que Benjamin n'en a oublié aucune. Merci. Merci beaucoup. On peut l'applaudir.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre présence, pour votre soutien chaleureux, pour votre discrétion, la patience dont vous avez fait preuve durant cette très longue séance et qui sera maintenant récompensée par un bon verre dans l'atrium derrière vous. Excellente soirée à vous et au prochain Conseil communal le 16 décembre 2024. Merci beaucoup.